Salut, c'est David Comsi. Alors vous avez vu le titre de cette vidéo, vous savez de quoi je vais vous parler aujourd'hui. Avant de vous en dire plus et de vous expliquer le pourquoi du comment, je voudrais vous expliquer un petit peu le contexte de la situation parce que l'heure est grave. En fait, pour les gens qui ne me connaissent pas, ça fait quasiment 20 ans que je fais du coaching. À la base, c'est vraiment ce qui me plaît, ce qui m'intéresse. J'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de les aider à progresser, j'ai une manière de voir les choses qui est différente. Et j'ai toujours senti que je pouvais aider les gens par rapport à ça. Quand j'avais 14 ans, je commençais déjà à lire des livres d'hypnose, d'auto-hypnose, de développement personnel, magnétisme, etc. J'avais un pendule. Enfin voilà, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Le fait de pouvoir découvrir mon potentiel et ensuite d'expliquer aux autres et de leur donner la possibilité de voir comme moi je vois les choses afin qu'ils puissent... avoir cette vision différente, avoir ce regard différent et puis prendre conscience de leur potentiel. Alors c'est vrai qu'il y a des gens qui en sont nulle part ou des personnes qui n'ont pas envie d'avancer, mais il y a aussi des personnes qui n'avancent pas parce que finalement elles ne sont pas conscientes de ce dont elles sont capables. Donc j'ai toujours eu ça en moi. J'ai commencé à faire du coaching en séance individuelle, ça fait quasiment une vingtaine d'années, donc je suis pas né de la dernière pluie et c'est pas quelque chose que j'ai choisi comme beaucoup de gens aujourd'hui par intérêt en se disant tiens qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que je pourrais faire qui me rapporterait de l'argent, quelle est la tendance actuelle, comme il y a des gens qui vont faire du e-commerce, du marketing internet ou je ne sais pas. C'est vraiment quelque chose que j'ai en moi, que j'avais en moi, que j'ai encore en moi et que j'aurai en moi pour toujours. J'ai pas choisi ce travail, je fais juste, d'ailleurs j'ai pas l'impression, enfin j'avais pas l'impression de travailler, j'ai juste l'impression de faire ce que j'aime. Alors j'ai eu un certain succès et rapidement, eh bien, j'avais mon agenda qui était entièrement booké du matin au soir, mais j'étais content. J'étais content, j'étais très occupé, j'avais des journées qui étaient fatigantes, mais c'était très enrichissant de rencontrer des gens, de passer des moments avec eux comme ça, de faire des séances individuelles, de me sentir connecté à eux, de sentir qu'il y a quelque chose qui passe, de les revoir séance après séance, de sentir qu'il y avait des changements, les voir différemment, voir leur visage changer, voir leur vie changer, etc. etc. J'étais vraiment très content, c'était une bonne période de ma vie. Et petit à petit, j'ai commencé à avoir des personnes qui me contactaient, qui n'étaient pas à Paris, puisqu'à l'époque j'étais à Paris, donc des personnes qui étaient à Lyon, qui étaient à Marseille, qui étaient à l'autre bout de la France, qui étaient même dans d'autres pays, ou qui étaient carrément au Canada, puisque j'ai eu pas mal de demandes de gens qui étaient au Canada. Et puis bien sûr je ne pouvais pas me déplacer, aller au Canada pour faire une séance individuelle avec une personne, vous en doutez bien, c'est pas du tout intéressant ni pour moi ni pour elle, je ne voulais pas lui demander je ne sais combien, et puis je ne pouvais pas me permettre de prendre, comme ça une semaine juste pour aller voir une personne. Et puis je me suis dit, bah tiens, pourquoi je ne ferais pas des séances enregistrées? Donc j'ai commencé à faire des séances sur CD. Enregistrer des séances sur CD, soit des séances pour arrêter de fumer, pour la confiance en soi, pour la minceur, pour tout un ensemble de choses. Et puis j'ai commencé à vendre ça sur internet et ça a très bien fonctionné. C'était il y a quasiment une vingtaine d'années. À l'époque, il n'y avait pas les MP3, il n'y avait pas l'iPhone, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait rien de tout ça. Et j'étais content parce que je vendais des produits comme ça et j'avais des personnes qui étaient dans les îles, qui étaient au Canada, qui étaient un petit peu partout, qui m'achetaient des séances et puis qui les écoutaient, qui avaient des résultats. Et je me rappelle à l'époque, j'ai un prof d'hypnose qui me disait mais jamais David, t'arriveras à mettre quelqu'un en transe avec un CD comme ça à distance. Et puis je me rappelle aussi lui avoir dit je m'en fous de comment est le monde, ce qui m'intéresse c'est comment je veux qu'il soit. Et puis j'ai fait mes séances, je les ai vendues, j'en ai vendu des milliers, des dizaines de milliers et ça s'est très très bien passé. Et peu à peu, ce qui s'est passé c'est que j'ai commencé à me libérer du temps sur mes séances pour pouvoir créer des produits, pour pouvoir créer des formations, pour pouvoir créer différentes choses que je vendais sur internet, pour pouvoir me concentrer sur mon site internet, pour pouvoir me concentrer sur tout un ensemble de choses qui étaient online et passer de moins en moins de temps dans la vraie vie, à rencontrer des personnes, à rencontrer des gens. Et année après année, cette tendance s'est amplifiée et j'ai passé de moins en moins de temps avec mes clients en individuel, de plus en plus de temps sur internet, à créer des produits, à faire des tunnels de vente, des pages de vente, à suivre des formations marketing, à fréquenter des personnes qui étaient dans le marketing, à regarder des vidéos YouTube sur le marketing toute la journée, tout le temps, sur la vente, sur les nouveaux outils, sur les nouveaux logiciels, absolument tout mon temps dans ces choses-là. Et pour tout vous dire, eh bien aujourd'hui, des clients en séance individuelle, j'en ai de moins en moins.
Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps de m'en occuper, parce que je suis focalisé justement sur ces tunnels de vente, sur ces produits, sur ces lancements de produits, sur toutes ces choses-là. Donc j'ai commencé à vendre de plus en plus de produits, de plus en plus de formations, et puis j'arrivais pas à me débrouiller tout seul. Donc il a fallu que je prenne une assistante, Alexandra, qui m'aide à répondre à mes mails. Il a fallu que je prenne un webmaster, il a fallu que je prenne une autre assistante, etc., etc. Et au final, eh bien mon temps aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Il est pris à 99,9% à m'occuper de donner des tâches à faire aux personnes qui travaillent avec moi, à travailler sur des tunnels de vente, à rédiger des emails, à préparer des séquences, à suivre des formations marketing, etc., etc. Et si je fais le point, eh bien c'est pas du tout ce que je veux. Pour vous donner un exemple concret, j'habite tout au bord de la mer, vous avez dû le voir sur d'autres vidéos. Je suis en première ligne, c'est-à-dire je sors de chez moi, je suis sur la plage. Est-ce que vous savez en 7 ans combien de fois je me suis baigné dans la mer? Une fois. Pour arriver à la mer, je passe par ma piscine. Combien de fois je me suis baigné dans la piscine? J'en sais rien. Peut-être que je vais m'y baigner 2 fois, 3 fois dans l'année seulement. Pourquoi? Si vous êtes à ma place, vous me dites « Ah ben non, moi si j'étais à sa place, j'irais tous les jours à la mer, je me baignerais à la mer, à la piscine, etc. etc. » Oui, sauf que dans les faits, je n'ai pas le temps. Parce que quand vous travaillez juste pour vous, vous avez vos factures à payer, vous avez votre salaire. Mais quand vous avez des employés, il faut payer les employés, il faut payer les logiciels, il faut payer les bases de données, les hébergements, les sites internet, les différentes applications, etc., etc. Et ça représente des milliers, des dizaines de milliers d'euros tous les mois. Et il faut payer pour ça. Quand je fais un lancement de produit et qu'on lance un produit et puis qu'on va gagner des dizaines de milliers d'euros, ça paye uniquement les personnes qui travaillent avec moi. C'est tout. Et ça, c'est pas une vie. C'est pas une vie. J'en ai marre de travailler pour Internet. J'en ai marre d'être au service de mon ordinateur. Je me suis toujours dit, si je travaille pour moi, je serai libre. Je serai libre de travailler quand je veux, d'aller en vacances quand je veux, de faire ce que je veux. Mais dans la réalité, et si vous êtes indépendant, vous le savez bien, quand on travaille pour soi, on travaille 3 fois, 5 fois, 10 fois plus que si on travaille pour un patron. On a l'impression de pouvoir aller en vacances quand on veut. On a l'impression de pouvoir faire ce qu'on veut. Oui, ok. Mais dans les faits, est-ce que c'est vraiment ce qu'on fait? Non. C'est pas parce qu'on peut aller en vacances qu'on y va. C'est pas parce qu'on peut aller en week-end qu'on y va. Le soir, on va travailler plus. Le week-end, on va travailler. Combien de week-ends j'ai eu de libre dans l'année? Ça se compte sur les doigts d'une main. Tout ça, pourquoi? Pour mettre en place des choses automatiques, pour pouvoir faire que les choses se développent. Et le résultat de tout ça, bien sûr, ça s'est développé. Bien sûr, il y a des résultats. Bien sûr, j'ai de la visibilité sur Internet. Bien sûr, j'ai vendu énormément de produits, énormément de formations et énormément de personnes qui me connaissent. Mais au fond de moi, c'est pas ça que je veux. Si je me pose la question, ce que je veux, c'est me connecter à moi, c'est avoir du temps pour moi, avoir du temps pour me connecter à mes émotions, me connecter à la vie, me connecter à la nature, me connecter à ce qui est autour de moi, me connecter aux gens. Mais quand vous êtes toujours derrière votre ordinateur, vous n'êtes pas connecté aux gens. Vous voyez des chiffres dans les bases de données, vous voyez des adresses email, vous voyez des noms, mais vous ne savez pas qui c'est ces gens. Quelquefois, ça m'arrive, je vais dans une formation marketing, développement personnel, il y a des gens qui viennent me voir, ah super, je regarde tes vidéos, etc. Mais ces personnes, elles me connaissent, mais moi je ne les connais pas. Ça ne va pas dans les deux sens. Moi je suis tout seul, d'une certaine manière. Je suis derrière mon ordinateur. J'enregistre des vidéos, comme là je suis en train d'enregistrer une vidéo, mais je ne suis pas connecté avec les gens. Cette connexion, je ne la vis pas au quotidien. Parce que les tâches que je fais sont des tâches qui sont intellectuelles. Ce ne sont pas des tâches qui sont émotionnelles. Ce ne sont pas des tâches qui me demandent de me connecter aux gens. Ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'à force de regarder des vidéos de marketing, de suivre des vidéos de marketeurs sur Internet, d'aller à des formations de marketing, d'avoir des amis qui font du marketing, de fréquenter des personnes qui sont dans cette énergie, de lire des livres par rapport à ça, de regarder des vidéos, de suivre des formations tout le temps en continu, j'en ai marre. J'en ai marre parce que c'est pas la vraie vie. J'en ai marre de voir ces tunnels de vente. J'en ai marre de voir ces séquences d'emails automatisées. J'en ai marre de toutes ces choses-là parce que c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie.
Quand vous faites ça, vous n'êtes pas connecté aux gens. Aujourd'hui, quand vous allez sur Internet, vous cherchez un coach, vous allez tomber sur des vidéos de personnes qui sont connues, mais ce n'est pas des coachs. Je ne veux pas citer des noms ici, mais ce n'est pas des coachs. Ce sont juste des personnes qui font du marketing sur le sujet du coaching. Ce sont des personnes qui font du marketing sur le sujet du développement personnel. Ce n'est pas des coachs. Au niveau spirituel, c'est la même chose. Il y a plein de personnes comme ça qui sont connues, qui ne sont pas des guides spirituels. Ce sont des personnes qui font du marketing sur ce domaine-là, qui vont vous parler de pleine conscience, qui vont vous parler de coaching, de connexion à vous, etc., etc. Mais ces personnes, elles passent la majorité de leur temps à faire des tunnels de vente, à créer des formations, à enregistrer des vidéos, à être connectées à leur ordinateur au lieu d'être connectées à elles-mêmes. Combien de temps elles ont pour vraiment vivre leur vie? Combien de temps elles ont pour profiter du temps qu'il fait, pour profiter de la vie, pour voir leurs amis, pour sortir, pour rencontrer des personnes intéressantes? Eh bien, de moins en moins. Parce qu'aujourd'hui, on a mis dans la tête des gens que pour être bon, pour être coach, pour être thérapeute, il faut faire du marketing. Il faut créer un site internet, il faut créer un blog, il faut mettre les messages d'une certaine manière, il faut avoir une chaîne YouTube et faire les vidéos d'une certaine manière, avoir des tunnels de vente, des squeezes. Vous savez, la page où on met son email et son prénom, et puis après on fait un cadeau gratuit, et puis on envoie des mails automatisés, etc., etc. Mais qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, pour la plupart des personnes qui travaillent sur Internet, non seulement elles n'ont pas de connexion réelle avec leur audience, mais en plus, elles profitent de leur audience. C'est-à-dire, elles manipulent les personnes. Ok, je te donne ce livre parce que je sais derrière que j'ai ça ou ça à te vendre. Je t'invite à ce webinaire parce que je sais que derrière, je vais te vendre un produit à je sais pas combien et que tu vas payer je sais pas combien et que tu vas en avoir pour toute l'année à payer, même si tu n'as pas l'argent. Le marketing, c'est je sais que je vais faire une vidéo de vente en utilisant tel ou tel mot qui sont pas des choses spontanées. C'est pas parler avec le cœur. C'est décider à l'avance, je vais utiliser tel mot parce que ça a provoqué des réactions chez la personne en face. Moi, j'ai jamais été OK avec ça, avec les scripts de vente. Voilà ce qu'on dit aux gens aujourd'hui. Ah ben, vous devez faire une vidéo de vente de telle ou telle manière. Vous devez au début dire ceci, ensuite cela, et les puces promesses, et aller dans la douleur. Il faut que la personne elle sente de la douleur, qu'elle en ait marre, et patati patata. Ça, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation. C'est tout ce que c'est. Donc les personnes vont vous dire, mais moi je suis coach, j'ai envie d'aider les gens, j'ai envie de les faire avancer, je les aime. Mais c'est de la manipulation. Alors si vous faites ça, c'est pas nécessairement de votre faute, parce que vous n'en êtes peut-être pas conscient. Quand tout le monde fait ça, on se fait avoir. Je me suis fait avoir moi aussi, parce que je voyais que tout le monde faisait ça, et je disais, mais c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut progresser. Mais c'est logique, il vaut mieux avoir l'adresse email d'une personne, c'est logique, il vaut mieux lui faire un cadeau, il vaut mieux faire des emails de relance, il vaut mieux dire on ouvre les portes tel jour à telle heure, attention, il y a tant de place, et puis après c'est fermé, et c'est fini, il n'y a plus de place pour personne. Bien sûr. C'est comme ça que ça fonctionne et en toute logique, on se dit, ben oui, c'est sûr que j'aurai de meilleurs résultats comme ça. Mais est-ce que c'est honnête avec les gens? Est-ce que c'est honnête de dire, les portes sont fermées, à minuit, il n'y a plus de place? Et puis une semaine après, il y a 3 personnes qui ne se sont pas inscrites, alors je rouvre les portes, si vous voulez revenir. Ou alors je vous offre la TVA. Et tout ce qui est prévu à l'avance, je sais que je vais faire 4 vidéos, pour amener tel ou tel truc, mais je dis pas aux gens c'est pour leur vendre quelque chose. Ces 4 vidéos, soi-disant gratuits, c'est génial, c'est une formation, c'est gratuit, ça va vous aider, c'est merveilleux. Et le top du top, et ça je le fais pas, parce que ça m'a toujours dégoûté, c'est des gens qui font des lancements en 4 vidéos, et puis qui disent à la fin de la vidéo numéro 1, vous voulez ce fameux guide PDF gratuit qui va vous expliquer ceci, cela, mettez un commentaire en dessous la vidéo, et puis vous aurez ce guide. Et puis dans la vidéo suivante, qui a déjà été enregistrée depuis très longtemps, ils vont vous dire « Ah mais c'est merveilleux, des milliers de commentaires, il y a des milliers de commentaires spontanés sous mon vidéo pour dire tellement elle est bien. » Mais c'est pas des commentaires spontanés, c'est juste des gens qui mettent un commentaire parce qu'on leur a dit « Tu veux la vidéo, tu mets un commentaire. » Et ça, avec du recul, ça me dégoûte. Je le vois, je suis spectateur de tout ça. Encore une fois, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai fait d'autres choses. J'ai fait des vidéos de vente. J'ai aussi dit, on ouvre le programme à telle heure, on ferme à telle heure et tout ça. Et j'ai plus envie de tout ça. J'ai plus envie de tout ça parce que pour moi, c'est pas la vraie vie. C'est pas la vraie vie. Une personne qui vous fait une vidéo de vente comme ça, elle n'est pas réelle, elle n'est pas vivante. Elle va réciter un texte. Une personne qui va vous envoyer un mail automatisé de telle ou telle manière, c'est la même chose. C'est pas réel. Il n'y a pas un lien avec les gens, il n'y a pas une connexion.
Quand vous êtes avec vos proches, avec vos amis, vous n'êtes pas comme ça. Vous dites pas comment je suis habillé, est-ce que je suis parfait, est-ce que le son est bon et tout ça, et le col, est-ce qu'il est bien mis. Et puis la casquette, attention, c'est telle marque, peut-être que les gens vont pas aimer cette marque. Moi, j'en ai marre. J'ai envie de m'habiller comme je veux, j'ai envie de dire ce que je veux dans les vidéos, j'ai envie que si je bouge comme ça, ben je bouge comme ça. S'il y a du bruit derrière, il y a du bruit derrière, il y a quelqu'un qui passe, qui parle, eh ben il y a quelqu'un qui passe et qui parle. Et puis c'est tout. Je m'en fous de devoir faire les choses comme elles doivent être faites. Parce qu'on me dit, il faut faire comme ça. Parce qu'il faut relancer les gens, il faut dire ceci dans la vidéo, il faut mettre ceci dans le titre, il faut mettre ceci dans... Il faut mettre une vignette qui va impacter les gens, il faut mettre des mots-clés, etc. Mais c'est quoi ça? C'est de la manipulation. C'est tout. C'est manipuler les gens, c'est forcer les gens à avoir un intérêt pour vous. Ce que je veux aujourd'hui, c'est retrouver ce que j'ai en moi et que j'arrive de moins en moins à pouvoir exprimer au quotidien parce que je suis pris dans ces processus mécaniques, dans ces mailings, dans ces statistiques, dans ces analyses, dans ces tunnels à construire, dans ces problèmes techniques aussi. Combien de fois j'ai passé des heures et des heures, des journées complètes à tel ou tel problème technique. Oui, mais là, ça va pas parce qu'on veut que le bouton, il apparaisse à tel endroit sous la vidéo, mais il apparaît pas au bon moment. Oui, mais dans tel navigateur, la vidéo, elle se lance pas toute seule. Ah, mais ça va pas, ils ont changé un truc et ça marche plus. J'en ai marre de ça parce que c'est pas ma vie. J'en ai marre de passer mes journées de la seconde où je me lève à la seconde où je me couche à devoir être dans des processus comme ça, à devoir dire aux personnes qui sont avec moi où est-ce qu'on en est dans tel ou tel problème technique, où on en est dans tel ou tel outil. Parce que des outils, quand je fais le point, c'est gigantesque ce que ça nous coûte en outils. Rien que la gestion de bases de données, ça nous coûte des milliers et des milliers d'euros par mois, juste pour héberger les emails de gens qui, pour la plupart, n'en ont rien à foutre de ce que je vais leur dire, parce qu'à un moment donné, ils ont vu une squeeze avec un truc qui dit télécharger les 3 secrets de machin bidule, et ils ont rempli leur mail. Et après, eh bien vous dites, ok, j'ai des dizaines, des centaines de milliers de personnes dans mes bases de données, eh bien c'est cool. Et puis maintenant, je dois créer des produits, je dois leur vendre des produits, etc., etc. Mais ça vous coûte cher. Ça vous coûte cher. Et puis il y a tous ces problèmes techniques, la délivrabilité, les nouveaux règlements, etc., etc. D'ailleurs, au moment où je fais cette vidéo, on est le 11 mai, eh bien, il y a le RGPD, le fameux RGPD, la nouvelle réglementation qui entre en vigueur dans 14 jours. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui changent au niveau technique et ça veut dire aussi une prise de tête à nouveau pour que tout soit conforme, etc., etc. Et j'en ai marre. C'est pas ce que je veux au fond de moi. Au fond de moi, je veux être connecté avec les gens. Je veux rencontrer les gens. Je veux passer des moments privilégiés. Je veux pouvoir m'exprimer comme j'ai envie de m'exprimer, dire ce que j'ai envie de dire. J'ai pas envie de me dire, oui, est-ce que je suis bien, est-ce que tout le temps être obligé d'être soucieux de mon image, est-ce que je suis bien rasé, ou alors est-ce que je suis bien mal rasé. J'ai plus envie de tout ça. Vous savez, sur YouTube, on doit faire des belles vidéos parce que sinon on a des dislikes, parce que les gens ne sont pas contents. Faut dire les choses qui leur plaisent. Faut aller dans le sens des gens. Il faut à un moment donné attirer leur curiosité et puis après il faut les faire rêver parce que sinon c'est pas bien. Il faut que les vidéos soient belles, il faut qu'il y ait une belle lumière, etc., etc. Et ça c'est pareil, j'en ai marre. C'est pas aux gens de dire qu'est-ce que je dois faire comme vidéo. C'est pas aux gens de dire comment je dois m'habiller, comment je dois me comporter, qu'est-ce que je dois dire. Si j'ai envie de dire merde, je dis merde. Si j'ai envie de dire sortez-vous les doigts du cul, je dis sortez-vous les doigts du cul. Donc à partir d'aujourd'hui, il va y avoir des changements. Il y a plein de choses que j'arrête. Je vous l'ai dit dans ce titre de vidéo, j'arrête tout parce que toutes ces conneries de marketing, toutes ces choses-là, j'arrête. J'en ai marre, c'est pas ça que je veux, c'est plus ça que je veux. Ça a jamais été ça que je voulais. Simplement, je me suis laissé emporter dans tout ça, dans le tourbillon. C'est exactement comme le marketing de réseau. J'ai fait du marketing de réseau parce qu'à un moment donné, j'ai trouvé ça génial. Sauf quand j'en suis revenu, j'ai eu des expériences qui étaient agréables, j'ai appris des choses, j'ai vécu des bons moments. Mais au final, avec du recul, c'est pas ce que je veux. C'est pas ce qui va dans le sens de mes valeurs, c'est pas ce qui va dans le sens de ce que j'aimerais. Alors donc j'arrête tout ça, j'arrête toutes ces choses qui ne me conviennent pas, qui ne me conviennent plus, qui au final ne m'ont jamais convenu, mais j'ai jamais pris le temps de me poser des questions parce que j'étais tellement occupé à résoudre encore une fois les problèmes techniques, à gérer mes employés, à gérer tout un ensemble de choses que finalement j'avais pas le temps de me poser ces questions. Mais vous savez, je crois que dans la vie on est fait pour quelque chose, on est tous faits pour quelque chose, et si on va pas dans le sens de ce quelque chose pourquoi on est fait, et bien la vie va nous montrer qu'on n'est pas sur le bon chemin, et bien on va sentir à l'intérieur de nous que ça va pas comme on veut, il y a des choses qui ne vont pas, on se sent pas comme on aimerait se sentir, il y a tout un ensemble de signes qui nous montrent qu'on n'est pas sur le bon chemin.
Alors quelquefois on va les voir, quelquefois on va pas les voir. Donc j'arrête tout ça, j'arrête toutes ces choses qui ne sont pas moi, toutes ces choses qui sont juste la surface, qui ne sont pas ce que je suis en profondeur à l'intérieur de moi. Et j'ai pas envie de rester toute ma vie en surface, comme beaucoup de gens. J'ai envie de pouvoir vivre par rapport à ce qu'il y a à l'intérieur de moi. J'ai envie de laisser s'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de moi, parce qu'on a tous plusieurs parties à l'intérieur de nous, et vous avez probablement plusieurs parties aujourd'hui à l'intérieur de vous. Peut-être vous en êtes conscient, peut-être vous n'en êtes pas conscient. Il y a la partie sociale, il y a l'apparence qu'on veut donner aux autres, il y a ce qu'on est obligé de faire par rapport à son travail, il y a ce qu'on est obligé de faire par rapport à où on vit, par rapport à un certain contexte professionnel, amical, familial, relationnel, etc., etc. Et il y a ce que l'on est réellement à l'intérieur de soi. Et moi, j'ai envie, à partir d'aujourd'hui, de donner libre cours à ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Alors ça ne veut pas dire que j'arrête le coaching, que j'arrête d'aider les autres. Non, bien entendu. Au contraire, je dirais même que je vais continuer de le faire et encore plus, mais je vais le faire différemment. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon site internet va changer. Dans quelques jours, il y aura un nouveau site internet, qu'on est en train de supprimer toutes les squeeze pages, tous les tunnels de vente. Si je prends l'exemple de mon programme Liberté Financière, qui est un très bon programme, que j'apprécie beaucoup, que les personnes qui suivent apprécient beaucoup également parce que ça leur apporte énormément de choses, eh bien, on a fait un gros changement dans ce programme. Il n'y a plus de squeeze page. Une personne qui veut découvrir le programme, il n'y a pas de squeeze page. Elle ne doit pas mettre son nom, son email pour découvrir le programme. Non, elle arrive directement sur la vidéo de présentation. Cette vidéo de présentation, elle n'est pas faite selon un certain script de vente. Elle est faite avec le cœur où je dis les choses, je dis ce que je pense et la personne voit si ça lui plaît ou si ça lui plaît pas. Si elle n'a pas envie, c'est pas grave, elle s'en va. On n'a pas son mail, on ne va pas la recontacter, on ne va pas la relancer. Il n'y a pas une séquence derrière. Parce que je pars du principe que quand les gens viennent à vous, c'est pour une bonne raison. Si ils sont là pour s'inscrire dans ce programme, s'ils sont là pour faire une séance avec vous, s'ils sont là pour s'inscrire dans tel ou tel autre programme, eh bien ils le feront. Il n'y a pas besoin d'une séquence, il n'y a pas besoin d'une squeeze page, il n'y a pas besoin de tout un ensemble de choses techniques. Et il n'y a pas besoin non plus de dire aux gens, oui, attention, parce que c'est ceci, et puis dans quelques jours, eh bien c'est terminé. Non. Donc le programme Liberté Financière, la manière dont ce programme est présenté a été entièrement changée. Le contenu, c'est le même, parce que le contenu, il fonctionne, les gens en sont satisfaits, mais la présentation, c'est différent. Maintenant, j'ai pas envie que les gens arrivent sur une page, encore une fois, qui leur promet la lune juste pour qu'ils mettent leur email. Parce que malheureusement, il n'y a que ça qui marche aujourd'hui. Quand vous dites les choses normales aux gens, eh bien, ils vont pas s'inscrire si vous leur dites pas « C'est merveilleux, c'est gigantesque, ta vie elle va changer ». Les gens ne s'inscrivent pas. « C'est complètement formidable, c'est du jamais vu ». Les gens ne s'inscrivent pas, les gens n'ont pas le temps parce qu'ils ont plein d'autres choses à faire. Donc s'ils ont plein de choses à faire, eh bien, tant pis pour eux, ils continuent leur vie et puis c'est tout. Donc aujourd'hui, j'ai plus envie de toutes ces choses-là, j'ai plus envie de tout ce marketing, j'ai plus envie de passer tout ce temps sur l'ordinateur, j'ai plus envie de mettre en place des systèmes marketing pour attirer des prospects froids, des personnes qui ne me connaissent pas, qui vont apprendre à me connaître à travers une série de mails, etc., etc. Non, si les gens ont envie de me connaître, eh bien, ils vont me trouver sur YouTube, ils vont me trouver sur Instagram, il n'y a pas besoin que je leur dise mets ton email, il n'y a pas besoin de ci, il n'y a pas besoin de ça. Pour aider les gens de la meilleure manière, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de me connecter à moi de plus en plus profondément. J'ai besoin d'approfondir cette connexion. Mais cette connexion, je l'ai approfondie juste un petit peu ces dernières années parce que j'étais tellement occupé avec tous ces process informatiques, toutes ces personnes à gérer, tous ces tunnels de vente, tous ces logiciels, tous ces problèmes techniques, etc. Et c'est pas ça que je veux. Je sens à l'intérieur de moi que la manière dont j'aide les gens aujourd'hui, c'est juste une petite partie, ça peut paraître beaucoup pour certains, mais pour moi, par rapport à mon ressenti, c'est juste une petite partie par rapport à ce que je pourrais leur apporter. J'ai vraiment l'impression de rouler en première sur l'autoroute ou de rouler avec le frein à main parce qu'il y a le stress de la vie quotidienne, il y a le stress de toutes ces choses informatiques, de tous ces problèmes, de tout ce fonctionnement du mental. Vous savez, avant, quand je faisais des séances individuelles toute la journée, j'étais toute la journée dans l'intuitif. J'étais toute la journée connecté à mes émotions. Toute la journée connecté à l'énergie de la vie, aux vibrations, à la personne en face de moi. Il y avait quelque chose de magique qui se passait, j'étais dans le lâcher-prise. Et puis petit à petit, eh bien, je me suis connecté de plus en plus dans le mental, dans l'intellectuel, dans la réflexion, dans l'analyse. Et ça fatigue. C'est plus ça que je veux. Donc concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'objectif pour moi, c'est
de développer mon potentiel pour pouvoir aider les gens encore plus, de me reconnecter à mon potentiel, parce que mon potentiel il est là, simplement il dort, simplement je lui laisse pas la possibilité de s'exprimer parce que je suis pas au quotidien dans la bonne énergie, dans la vibration, dans la bonne énergie, dans la bonne vibration. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, pour mes vidéos YouTube, maintenant, j'arrête de me prendre la tête. Si je veux pas dire bonjour, je dis pas bonjour, je dis pas au revoir. Autrement dit, ça peut être un morceau de vidéo de quelques minutes qui est extrait d'une autre vidéo. Ça peut être une grande vidéo, comme je suis en train de la faire là, qui peut être coupée en plusieurs morceaux. Ça peut être tout un ensemble de choses. Je fais les choses comme j'ai envie. Je m'habille comme j'ai envie. Je me mets à l'endroit que je veux. Je vais pas me poser la question, est-ce que c'est super net? Est-ce que ça va bien? Est-ce que le contexte est beau? Est-ce qu'il n'y a pas des bruits? Est-ce qu'on n'entend pas des gens qui crient derrière, etc., etc. Je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est le fond, c'est pas la forme. Je veux pas faire des choses artistiques. Je veux pas une chaîne YouTube qui soit une chaîne artistique où les gens vont dire « Waouh, c'est super beau, les paysages, etc. » Non, j'ai envie de me centrer sur le fond et pas sur la forme. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, j'ai pas envie de me soucier de ce que vont penser les gens. Je m'en fous. Je m'en fous qu'il y ait des likes ou des dislikes. Je m'en fous qu'il y ait des commentaires négatifs ou pas. Je m'en fous qu'il y ait plus d'abonnés, qu'il y ait moins d'abonnés. D'ailleurs, le but avec cette vidéo, c'est de faire que tous ceux qui n'ont rien à foutre sur ma chaîne YouTube s'en aillent. Parce que si vous croyez que je vais vous parler dans le futur de vidéos pour gagner de l'argent sans rien foutre, de processus intellectuels, de logiciels informatiques, de marketing ou de choses comme ça, non, c'est terminé. Maintenant, ce dont je vais parler sur ma chaîne YouTube, c'est de choses véritables, de choses profondes, de choses réelles, de choses qui vont amener les personnes qui ont envie, qui sont prêtes à se transformer dans leur vie. Pas croire au Père Noël, c'est génial, vous allez avoir 10 000 clients dès demain, comme il y en a qui vous disent sur Internet, vous allez avoir tant d'abonnés YouTube, tant d'abonnés Instagram, tant de ci, tant de ça. Ça, c'est du marketing. Je n'ai pas envie, c'est superficiel, c'est la surface des choses, et les personnes qui font ça ne sont pas dans la profondeur. Ils sont dans le paraître, et je n'ai pas envie de ça. Ça, c'est pour ma chaîne YouTube. Donc ça peut être des morceaux de vidéos, des vidéos qui font 2 minutes, des vidéos qui font 2 heures. Je n'en sais rien, je ferai comme j'ai envie. Parce qu'il y a plein de choses que j'avais envie de faire que j'ai pas fait parce que je me disais mais non, ça va pas être assez beau. Regarde, tu as envie de faire cette interview, tu as envie de faire cet entretien, mais la lumière n'est pas bonne, le contexte n'est pas bon. Et si tu filmes un truc par Skype, eh ben ça va pas fonctionner correctement parce que ça va être moche et puis les gens vont pas aimer. La personne qui se centre uniquement sur la forme, elle n'a rien à faire sur ma chaîne. Je suis désolé. Je veux attirer à moi uniquement les personnes qui sont intéressées par ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Pas par une surface, pas par une attente de perfection, une attente de ceci ou de cela. Je m'en fous. J'ai déjà commencé à le faire dans certains de mes produits. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi ma formation sur YouTube qui est gratuite sur les 30 jours sur la confiance en soi, vous avez remarqué qu'il y avait un changement déjà. Et ce changement, il date de l'année dernière. C'est pas d'aujourd'hui que les choses poussent à l'intérieur de moi, que les choses sont en train d'agir pour me montrer, que la vie est en train d'agir pour me montrer qu'il y a quelque chose à faire, qu'il y a quelque chose à changer pour retrouver ma nature profonde, pour m'y reconnecter et pour la laisser s'exprimer. Parce que je pense que quand la vie nous a mis un grand pouvoir entre les mains, un grand potentiel entre les mains, on a de grandes responsabilités. Et j'ai cette responsabilité de devoir aider les gens autour de moi, comme certaines personnes m'ont aidé dans le passé, et surtout la responsabilité de les aider de la meilleure manière. J'ai pas envie de créer un produit marketing qui va faire que 99% des gens vont être insatisfaits, comme c'est le cas avec le marketing de réseau. 99% des gens ne gagnent rien dans le marketing de réseau, d'une manière générale. Et ça, tout le monde le sait. Simplement, les gens se focalisent sur le 1%. J'ai pas envie de ça. J'ai envie que 99% des gens qui achètent mes produits aient du résultat. Et ça ne peut être fait que si c'est un produit qui est axé sur la reconnexion à soi. Un produit qui est axé sur des choses vraies. Pas des choses marketing, pas des choses qui sont marketées, organisées d'une certaine manière pour faire que les gens croient au Père Noël. Je n'ai pas envie que les gens croient au Père Noël. Et si dans le passé, j'ai pu dire des choses qui faisaient que les gens croyaient au Père Noël, ben, je suis désolé. C'est pas ça que je veux, c'est pas ça que j'ai au fond de moi. Je ne regrette rien de ce que j'ai fait. J'ai fait du marketing de réseau, j'ai fait tout un ensemble de choses, j'ai fait du marketing. J'ai appris des choses, j'ai appris ce qu'il faut faire, j'ai appris ce qu'il ne faut pas faire, j'ai appris ce qui doit être modifié. Je crois que dans la vie, rien n'arrive par hasard, donc je ne regrette rien de ce que j'ai fait. Simplement aujourd'hui, c'est terminé. Ce n'est plus ça que je veux. Donc des changements importants à venir sur ma chaîne YouTube, parce qu'à partir d'aujourd'hui, je vais vers ce que j'ai envie de faire, les vidéos que j'ai envie de faire, même si ça ne convient pas à tout le monde, les sujets dont j'ai envie de parler,
Et puis c'est tout, sans me soucier des résultats. Aujourd'hui, j'ai 50 et quelques mille abonnés. Si demain j'en ai 25 000, eh ben j'en ai 25 000. Si j'en ai 10 000, j'en ai 10 000. Si j'en ai 5 000, j'en ai 5 000. Au moins, j'aurai 5 000 personnes face à moi qui sont réelles, qui ont compris la vérité de ce qu'il y a à l'intérieur de moi, qui ont ressenti la vibration que j'ai à l'intérieur de moi et qui ont envie de partager cette vibration avec moi, qui ont envie de partager cette vision des choses que j'ai et qui ont compris que la direction dans laquelle je vais, c'est pas la même direction que certaines personnes qui cherchent à avoir le plus d'abonnés sur leur chaîne YouTube. Ah oui, la personne va dire « Oh, j'ai 100 000 abonnés, j'ai 150, j'ai 200 000 abonnés, c'est cool. » Mais c'est quoi? C'est pas le concours de celui qui a la plus grande. On en a rien à foutre. J'en ai rien à foutre d'avoir à un moment donné des gamins de 14 ans qui sont abonnés à ma chaîne YouTube ou des personnes qui ont cliqué une fois sur s'abonner et puis qui vont jamais regarder les vidéos, ça ne m'intéresse pas. Donc même si vous vous désabonnez, c'est ok. Et je m'attends à voir le nombre d'abonnés de ma chaîne descendre, c'est ok, c'est parfait parce qu'à un moment donné, j'ai fait trop de choses pour attirer des personnes qui n'étaient pas nécessairement des personnes qui étaient connectées à ce que je voulais à l'intérieur de moi, plus des personnes qui étaient connectées à la surface des choses, des personnes qui s'intéressaient à l'argent. C'est ok de s'intéresser à l'argent, c'est important d'avoir de l'argent dans la vie et je vais jamais vous dire le contraire. Simplement, l'argent, c'est un moyen, c'est pas un but. On aura l'occasion d'en revenir dans d'autres vidéos. Et je n'ai pas envie d'attirer à moi des personnes qui considèrent l'argent comme un but. Les personnes qui s'intéressent uniquement, qui a la plus grosse voiture, qui a la plus belle villa, qui a le plus beau ceci, qui a le plus beau cela, ça c'est de l'ego. Et je n'ai pas envie d'être dans l'ego. J'y étais comme beaucoup de gens, peut-être pas autant que certaines personnes. Heureusement, merci à la vie de m'avoir donné cette capacité de ne pas m'intéresser uniquement à l'argent, à la surface des choses, mais d'avoir ce quelque chose à l'intérieur qui pousse et qui me dit hey, David, la vérité, elle n'est pas là. La vraie vie, elle n'est pas là. La vraie vie, c'est pas celui qui a la plus belle voiture. La vraie vie, c'est pas celui qui a le plus d'argent, etc., etc. On est bien d'accord. Donc, même si mon nombre d'abonnés chute, c'est ok, tant mieux. Même si j'ai des dislikes sur mes vidéos, même si les gens sont pas contents, c'est tant mieux. Et même si au final, je devais intéresser qu'une petite partie des gens, qu'une poignée de personnes, eh bien c'est très bien. Au moins je ferai les choses réelles, en profondeur, selon mes valeurs avec ces personnes, sans me soucier encore une fois de l'apparence, sans me soucier du fait de dire oui mais ma vidéo faut qu'elle fasse combien de minutes parce que si elle est trop longue, la personne ne va pas me suivre. Ben, la personne qui veut pas me suivre, la personne qui a besoin que je l'excite au début de la vidéo en lui disant je vais te dire ceci, cela, etc. Reste bien connecté, attention et tout, elle n'a rien à foutre là. C'est que je ne l'intéresse pas, c'est qu'elle n'est pas faite pour me suivre, c'est qu'elle n'est pas prête. Et dans ce cas-là, elle reviendra plus tard ou elle reviendra jamais, je m'en fous. Je ne veux pas changer la terre entière. J'ai même pas d'ailleurs envie de changer les gens. J'ai juste envie de montrer aux gens ce que moi j'ai vu. J'ai envie de montrer aux gens ma vision des choses. J'ai envie de montrer aux gens leur potentiel, ce qu'ils sont capables de faire dans leur vie, qu'est-ce qu'il y a au-delà des apparences. Si ça leur plaît, ils me suivent. Si ça leur plaît pas, ils me suivent pas. Si c'est le bon moment, c'est le bon moment. Si c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. That's it. Et puis c'est tout. Alors bien sûr, je vais pas tout effacer, tout repartir de zéro. Je vais pas fermer ma chaîne YouTube. Petit à petit, il y a des choses qui vont changer. Par exemple, ma bannière. J'ai envie de changer ma bannière. J'ai pas le temps de m'en occuper tout de suite. On verra plus tard. Au niveau de mon site internet, il est entièrement refait. Il va être en ligne dans quelques jours. Plus de tunnels de vente, c'est terminé. Les tunnels de vente, on les efface les uns après les autres. Le problème, je pense que vous l'avez bien compris, c'est pas mes produits, c'est pas ce qu'il y a dans mes produits, c'est pas les produits sur la gestion du temps, les émotions, la confiance en soi, la minceur, etc. C'est pas ces produits le problème. Le problème, c'est la manière dont ils sont amenés. Le problème, c'est les tunnels de vente, c'est les squeezes. C'est le fait que les gens, ils doivent mettre leur email pour avoir une vidéo de présentation. Ensuite, ils ont différents mails de relance, etc., etc. Ça, j'ai plus envie. Je n'ai plus envie, donc c'est terminé. Petit à petit, on est en train de tous les supprimer. Quand une personne veut découvrir un de mes produits, eh bien, elle aura une vidéo de présentation suivant les cas, ou elle aura une page qui explique ce qu'il y a dans ce produit. Elle achète pas, elle est libre. Quand elle vient sur mon site, c'est la même chose. Elle veut suivre une formation, elle la suit. Elle veut pas la suivre, elle veut pas la suivre. On va pas envoyer des mails aux gens pour les supplier. C'est terminé maintenant. C'est terminé parce que quand on fait ça, ça force les gens à faire quelque chose qu'ils n'aient pas nécessairement envie de faire. Si la personne, c'est pas le bon moment pour elle de suivre telle ou telle formation, eh bien qu'elle la suive pas. Je ne veux pas mettre mon énergie pour supplier la personne. Je ne veux, parce que premièrement, j'ai pas le temps. Deuxièmement, je trouve pas ça écologique. Je trouve pas ça réglo avec la personne. Parce qu'on se retrouve avec des gens qui achètent des formations qui finalement n'ont pas à les acheter parce que c'est pas le bon moment pour eux, parce qu'ils croient au Père Noël. Je n'ai plus envie de ça. Donc à partir de maintenant, tous les tunnels de vente, on est en train de les supprimer. Les bases de données, c'est pareil. J'ai créé mon club David Comcy. Le club David Comcy,
il sert à quoi? À réunir uniquement le noyau dur des personnes qui me suivent, uniquement le noyau dur des personnes qui croient en moi, qui ont senti ce qu'il y a derrière les apparences, qui ont senti ce qu'il y a derrière le marketing, qui ont senti le vrai David qu'il y a à l'intérieur, des personnes qui ont étudié mes produits en profondeur, et puis qui sentent et qui savent à quel point ça peut les aider à changer leur vie. C'est uniquement avec ces personnes-là que j'ai envie de travailler. Donc, on prend toutes les bases de données, les centaines de milliers de personnes qu'on a en base de données, et poubelle. Dans quelques jours, les personnes qui ne se seront pas inscrites à mon club David comme si, c'est gratuit, je vous mets le lien sous la vidéo si vous n'êtes pas encore inscrit, eh bien c'est terminé, on ne leur écrit plus. Ils n'auront pas de relance, ils n'auront pas de mail, ils n'auront pas de « s'il te plaît, fais ceci, fais cela, etc. Regarde la nouvelle vidéo, regarde ceci, regarde cela. » Niet. Et si je pouvais supprimer de YouTube toutes les personnes qui ne me suivent pas, je le ferais. Je ne peux pas techniquement le faire, c'est pas possible, mais si je pouvais le faire, je le ferais. Je garderais dans YouTube uniquement les personnes qui me suivent. C'est ce que j'ai envie. Je n'ai pas envie de travailler pour des sourds, de travailler pour des gens qui n'écoutent pas ce que je leur dis, ou de personnes qui vont ouvrir des mails juste quand on leur promet la lune. Parce que le problème, c'est que si Alexandra, elle envoie des mails en promettant la lune aux gens, c'est parce qu'elle a plus le choix. C'est parce que les gens, sinon, n'ouvrent pas les mails. Parce qu'ils ont tellement marre de recevoir des mails de Pierre-Paul ou Jacques, que si à un moment donné, ça leur promet pas je ne sais quoi, ils n'ouvrent plus les mails. Mais ça me correspond pas. C'est pas ça que je ne veux plus cautionner ça. Donc, dans mon club David comme si, uniquement les personnes qui sont décidées à changer leur vie, des personnes avec qui je vais faire les choses normalement, avec le cœur. On se retrouvera plusieurs fois par mois, probablement toutes les semaines, pour un coaching de groupe gratuit par Internet. Donc il y a un nombre de personnes qui est limité, ça je l'ai dit dans la vidéo de présentation. Et c'est vrai, parce que je ne peux pas faire une conférence avec 10 000 personnes. Vous savez comme moi, si vous avez déjà assisté à des webinaires, à des conférences, on a un nombre de personnes qui est limité, suivant les interactions qu'on va avoir avec ces personnes. Donc je ne peux pas techniquement avoir 10 000 personnes. Donc il y a un certain nombre de personnes, quand ce nombre de personnes est atteint, je ferme le club et puis c'est tout. Je n'ai pas envie de faire des conférences pour des gens qui n'écoutent pas ce que je dis. J'ai pas envie de faire des conférences pour des touristes, pour des gens qui croient au Père Noël ou qui attendent la lune, qui attendent je ne sais quoi. Ça m'intéresse pas. Je me sens pas en accord avec ça. Je me sens pas en accord à envoyer un mail et qu'il y ait 10% des gens, 15% des gens qui ouvrent ce mail. Non, c'est terminé. J'ai pas envie de devoir dire aux gens ah, attention, il n'y a pas de replay pour que les gens puissent écouter la conf et venir à la conf. Non, j'ai pas envie de devoir dire aux gens mais attention, le replay il est valable que 7 jours parce que dans 7 jours c'est terminé pour que les gens se remuent le cul à aller voir la vidéo. Non, c'est terminé ça. Si les gens n'ont pas envie, travaillez pas avec moi et ne me suivent pas. J'ai envie uniquement de personnes qui sont motivées, qui veulent se sortir les doigts du cul, qui veulent se remuer. Et j'ai envie de personnes qui veulent des choses véritables. C'est ce que je vais leur donner, c'est ce que j'ai envie de partager avec ces personnes et j'ai envie peut-être de les voir, j'ai envie qu'on fasse des choses tous ensemble, j'ai envie d'aller au-delà des apparences, comme je l'ai déjà dit. J'ai envie de pouvoir, d'ailleurs, mes vidéos que je vais faire, enfin pas mes vidéos, mes conférences que je vais faire, mes coachings de groupe, je serai en vidéo. C'est fini d'avoir juste un slide parce que, ah oui, mais qu'est-ce que les gens vont penser de la qualité? Et puis si je me gratte le nez, et puis si je bois un verre d'eau, qu'est-ce qu'ils vont penser? Oh là là, il boit un verre d'eau, le pauvre. Et si j'ai envie de pisser pendant la conf, eh ben j'arrête la conf et je dis aux gens, je vais pisser. Et c'est tout, parce que c'est la vie. J'ai envie de me rapprocher des gens qui me suivent, de sélectionner uniquement les personnes qui vraiment tiennent à moi, tiennent à ce que je fais, éprouvent une émotion par rapport à moi et travailler uniquement avec ces personnes et les considérer comme des amis. Vraiment me rapprocher d'eux, être plus proche d'eux, c'est ce que j'ai envie de faire. Et d'ailleurs, sur mon nouveau site internet, qui va être en ligne, je ne sais pas, d'ici quelques jours je pense, il est quasiment terminé, il faut qu'on vérifie encore un certain nombre de choses, parce que oui, techniquement, mettre en place quelque chose de nouveau, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais bon, ça fait longtemps qu'on y travaille, et là, il est en place. Donc, sur ce nouveau site, eh bien, vous aurez la possibilité, les gens qui le veulent, de pouvoir réserver des séances de coaching. Avec moi, je reprends mes séances de coaching en individuel, c'est-à-dire que c'est pas quand j'aurai le temps. C'est chaque semaine, je vais me booker une partie de mon temps et je pense que ça sera de plus en plus. Au début, ça sera peut-être 25% de mon temps. Après, ça montera à 50%, peut-être 75% de mon temps. Je parle de mon temps de travail, pas de mon temps de vie de mes 24 heures de la journée, pour pouvoir faire des séances avec des personnes. En individuel, et ça pareil, ça sera fait probablement par téléphone, mais je pense que ça sera même fait en vidéo pour pouvoir être encore plus proche des gens. J'ai besoin de retrouver cette proximité et je préfère être proche de dizaines ou de centaines de personnes que d'être éloigné de dizaines de milliers de personnes.
Je pense que vous avez compris, j'ai vraiment envie de retrouver ce côté véritable que j'ai à l'intérieur de moi, mais que j'ai étouffé à cause de toutes ces choses extérieures, à cause de la société, à cause de ce qu'on nous met, à cause de la pression, à cause de YouTube, à cause du marketing, à cause des personnes que je fréquentais. Maintenant, c'est terminé. Je veux changer ça. Je suis en chemin. C'est pas une décision que j'ai prise ce matin. Comme je vous ai dit, mon nouveau site internet, ça fait un moment qu'on travaille dessus. Mon programme Liberté financière, on a supprimé tout le process, la squeeze page, les mails de relance, etc. C'est pas d'aujourd'hui. Ça fait déjà un moment. Et la base de données, on est en train de la transformer. Donc là, je vous le redis. Inscription au club David Comcy. Si vous me suivez, si vous aimez ce que je fais, vous avez le lien dans la description si vous êtes dans mes bases de données. Sinon, vous ne recevrez plus de mails si vous n'êtes pas dans le club David Comcy. L'idée, c'est vraiment de repartir à zéro. C'est-à-dire, je prends toutes les bases de données, toutes les personnes qui me suivent et de ces personnes-là, eh bien, on va garder que les personnes qui s'inscrivent au club David Comcy. Et c'est tout. C'est-à-dire que si dans quelques semaines, vous n'êtes pas inscrit au club David Comcy, il y a le lien qui est encore une fois dans la description, c'est gratuit, c'est entièrement gratuit, c'est pas du marketing, c'est pas genre tu t'inscris puis après il faut payer. Non, c'est gratuit, c'est juste pour faire le tri. Les personnes qui ne sont pas inscrites, c'est fini. Ils n'auront pas des mails de relance de tous les côtés qui disent attention, si tu n'ouvres pas le mail, la Terre elle va exploser, attention, le président de la République est un extraterrestre ou je ne sais pas quoi. Non, niet, il n'y a pas de ça. Si les personnes ne sont pas inscrites, ça veut dire qu'elles ne sont pas intéressées et dans ce cas-là, on arrête. J'en ai marre de payer des milliers, des dizaines de milliers d'euros à l'année juste pour entretenir des bases de données de zombies, de personnes qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui me suivent une fois tous les 10 ans, qui regardent une fois tous les 10 ans mes vidéos et puis qui vont jamais ouvrir mes mails. Ça veut dire qu'ils sont pas prêts et dans ce cas-là, il vaut mieux pas leur envoyer de mails. Ça leur fait moins de mails à effacer, ça leur fait moins de temps à se dire est-ce que je lis ce mail, est-ce que je le lis pas, tiens cette vidéo elle me plaît pas. Ça plaît pas aux gens, adieu. Je garde que le noyau dur, vous l'avez bien compris. Donc vous avez le lien dans la description pour le club David Comcy. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout. Donc pour résumer, des changements sur ma chaîne YouTube. Maintenant, je vais faire des vidéos que j'ai envie, des vidéos spontanées. Si vous êtes mon ami, vous venez chez moi, on parle, je vais être spontané, je vais pas m'habiller d'une certaine manière parce que j'ai un ami qui vient. Si je veux m'habiller avec un vieux survêt pourri, je m'habille avec un vieux survêt pourri parce que mes amis s'en foutent de comment je suis habillé. Mes amis s'en foutent de quelle voiture j'ai, mes amis s'en foutent de telle ou telle chose. Mes amis demandent que je sois spontané, que je sois moi-même. Et c'est ce que je veux faire avec ces vidéos. Je veux être moi-même, je veux être spontané. Donc si je veux faire une grande vidéo qui fait 3 heures et la couper en morceaux et mettre des petits extraits de vidéos, eh ben je le ferai. Dans ce cas-là, il n'y aura pas de bonjour, il n'y aura pas de revoir, il n'y aura pas de inscris-toi à ma chaîne YouTube. Non, le message d'aujourd'hui, c'est plutôt désinscris-toi de ma chaîne YouTube. Si tu n'as pas envie de me suivre, c'est OK. Si tu as envie de critiquer, c'est la même chose. J'en ai rien à foutre. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Je n'ai pas envie de plaire à tout le monde. Et j'ai surtout pas envie de rentrer dans le moule de ces personnes qui sont uniquement dans le mental, dans les apparences, dans la surface des choses, dans les choses superficielles. Ça ne m'intéresse pas. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, je dis ce que je pense. Et vous allez voir dans les autres vidéos, ça va décaper. Je vais dire ce que je pense. Je vais dire la vérité sur le marketing de réseau, le marketing internet, tel ou tel process, telle ou telle chose. Parce que c'est comme ça. J'en ai marre. Donc si le nouveau David Comcy, il vous plaît, eh ben vous restez, vous inscrivez au club David Comcy. Si vous plaît pas, vous partez ou vous restez sur ma chaîne YouTube, vous mettez un dislike à chaque vidéo, j'en ai rien à foutre. Vous mettez des commentaires de merde, j'en ai rien à foutre aussi. De toute façon, quand une personne met un commentaire de merde, celle qui a le plus l'air con, c'est pas celle vers qui le commentaire est dirigé, mais c'est celle qui écrit le commentaire parce que la seule chose qu'elle montre, c'est qu'elle est con comme ses pieds. C'est tout. Donc voilà ce que je voulais dire. On se retrouve dans une prochaine vidéo si vous êtes encore là. On se retrouve dans le club David Comcy si vous inscrivez. Et puis sinon, continuez votre vie, amusez-vous. Peut-être dans quelques temps vous comprendrez et puis vous direz oui, il avait raison finalement David Comcy. Ou alors vous comprendrez jamais. Ou alors il n'y a rien à comprendre. Ou alors c'est pas le bon moment pour vous. C'est pas la bonne vie. Peut-être dans une autre vie, j'en sais rien. Et puis on ne sait pas s'il y a d'autres vies. On en parlera un autre jour. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. Je ne sais pas combien de temps elle dure. Je ne sais pas si elle est bien ou si elle n'est pas bien. Mais en tout cas, elle vient du cœur, elle vient du fond de l'intérieur de moi. Du fond de l'intérieur de moi, tiens, c'est du fond de l'intérieur de moi. C'est intéressant comme phrase. Donc elle vient du fond de l'intérieur de moi. Et puis je vais tâcher de faire le nécessaire pour que toutes les vidéos que je ferai, toutes les actions que je mettrai en place, aillent dans cette direction. Alors bien sûr, quand on veut changer, c'est pas parfait du premier coup. Quelquefois, il y a des choses à ajuster, mais je ne change pas une chose de surface pour une autre chose de surface. Je change une chose de surface pour passer dans la profondeur.
C'est le message que je voulais faire passer aujourd'hui. Voilà. Et puis, j'ai pas inventé ça en me disant, tiens, ce serait sympa d'être plus profond que les gens, ça serait sympa d'être plus proche des gens. Non, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de moi, ça fait un moment que je le vois, ça fait un moment que la vie me le dit. D'ailleurs, pour vous donner une petite image, l'année dernière, donc au mois de mai, il y a un an, ben oui, il y a un an exactement, je me suis fait une entorse. Je me suis fait une entorse, j'ai été bloqué chez moi pendant, je sais plus, quasiment un mois. J'ai mis des mois et des mois à m'en remettre parce qu'une entorse c'est assez important, surtout que c'était une entorse bien balèze, hein, extérieur, intérieur du pied, enfin le truc de fou, qui arrive comme par hasard. Vous savez, le truc qui arrive, genre un trottoir minuscule de 2 mm de haut et je me suis fait une entorse là-dessus, en marchant normalement. Donc le truc qui devrait jamais arriver. Et là on se dit, bon, il y a quelque chose. Et là, ben, j'avais pas le choix, je pouvais même pas me mettre à l'ordinateur, je pouvais même pas travailler. La seule chose que je pouvais faire, c'était lire et méditer, et rester connecté à moi-même, à prendre du temps pour moi, à ralentir un petit peu l'extérieur. Et puis je l'ai fait et j'ai compris pourquoi ça m'était arrivé, parce que dans la vie, de toute façon, si on n'écoute pas ce que la vie nous dit, eh bien elle va nous le dire encore plus fort et encore plus fort et encore plus fort jusqu'à quand qu'on l'entende. Et plus on a une mission qui est importante, plus on a un rôle important à jouer dans la vie, plus la vie va nous le faire entendre de manière forte. Et ça, je pense que ça va faire écho à certaines personnes d'entre vous qui ont déjà vécu ça. Voilà, c'est le bon moment pour moi. Je ne sais pas exactement où je vais, mais je sais que j'y vais et c'est ça le plus important. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus mon mental qui va me diriger, ou en tout cas me diriger en partie, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur de moi, c'est mes émotions, c'est mon intuition, c'est mon être intérieur qui me guide dans la direction où j'ai besoin d'aller et je le suis avec plaisir. Et je m'en fous du mental, je m'en fous des peurs, je m'en fous des appréhensions. Oh, mais qu'est-ce qui va se passer si je perds 80% de ma base de données? Qu'est-ce qui va se passer si je perds 90% de ma base de données? Qu'est-ce qui va se passer si je passe de 50 000 à 25 000 abonnés sur YouTube? Je m'en fous. J'ai confiance parce que je suis connecté à la partie de moi qui sait qu'est-ce qui est prévu pour moi, qui sait dans quelle direction je vais. Et même si moi, intellectuellement, mentalement, j'en suis pas encore conscient, mais c'est pas grave. J'ai confiance. Parce qu'avoir confiance en soi, c'est pas uniquement avoir confiance en son potentiel intellectuel, mais c'est aussi avoir confiance en cette puissance qui est à l'intérieur de nous, avoir confiance en la vie, avoir confiance en des choses qui nous dépassent, des choses qui sont plus grandes que nous. Voilà. Et aujourd'hui, je fais les choses telles que je le sens. Pourquoi je le fais aujourd'hui, pourquoi je ne l'ai pas fait hier, j'en sais rien. Et puis pas demain, c'est comme ça. Et puis c'est tout. Maintenant, j'arrête de me poser des questions. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt ou à jamais. Ciao.